Bonjour à toutes et à tous, très viewers cinéphiles, c'est Rafi et bienvenue dans cette nouvelle critique de Net Critique où nous allons aborder un film de merde, encore une fois. Et oui, donc du coup ce que j'avais fait sur mon compte Instagram, c'est que j'avais annoncé sur ma story, en gros, que j'allais tout simplement faire une critique sur Pattaya. En gros c'était ça. Enfin j'ai fait un premier post disant que j'allais peut-être en faire une, mais le post d'après, j'ai décidé de dire, bah en fait, je vais réellement faire une critique sur ce film de merde. Et oui, bah je mets déjà je mets déjà les pieds dans le plat. Littéralement, c'est un film de merde. Bon, évidemment, si vous voulez si vous voulez jeter un coup d'œil sur ma critique de La Cage de Netflix, fait aussi par Gaston Bide, justement. Franck Gaston Bide qui a fait aussi également Pattaya. Bon, si vous voulez regarder ma critique sur La Cage, je vous mets bien sûr le lien en description tout bonnement parlant. Excusez-moi, enfin, je commence un peu mal m'exprimer parce que je suis tellement effaré parce que je viens de voir. Et là, vous allez me demander, ouais, mais t'aimes pas Gaston Bide, tu l'as dit dans tes vidéos, pourquoi t'as regardé Pattaya? À quoi tu t'attendais? Et évidemment, vous auriez raison de dire ça. À quoi je m'attendais? À rien d'autre que de la beaufrie, de Wesh Wesh de Kaira. Évidemment. Mais je devais quand même faire cette critique-là parce que, tout simplement, je voulais tout de même démontrer à quel point Gaston Bide fait n'importe quoi avec le cinéma français et ça me semblait extrêmement important de quand même faire un scénario, faire comment dire, pas un scénario bien sûr, mais faire une critique sur ce scénario de film qui est vraiment très médiocre. Et pourtant, pour vous dire, pour vous dire, vu qu'il y avait des efforts comparés à La Cage, alors que La Cage, ça date de cette année, c'est sorti cette année 2024, alors que le film Pataillé est sorti en 2016. Pataillé qui du coup est réalisé par Gaston Bide en personne, bref voilà vous m'avez compris, mais pourtant dans Pattaya j'ai relevé deux qualités, seulement deux, mais j'ai quand même relevé deux qualités. Bon j'ai relevé surtout que des défauts évidemment, mais deux qualités tout de même. Et pourtant, pour vous dire que que tant les années qui avancent, on dirait que le cinéma de Gaston Bide chute de plus en plus. Pour vous dire, dans La Cage, je n'avais relevé qu'une seule qualité. Dans le Pattaya, j'en ai relevé deux de qualité. Et dans les défauts, j'ai relevé plein de trucs dans Pattaya. Donc, moi, je vous propose de commencer la critique, mais avant, je vais vous raconter le résumé de l'histoire. En gros, c'est deux Wesh Wesh de Keira. En gros, t'as Frankie, un truc comme ça, oui, qui est joué par Gaston Bide, qui en gros est fan de Vin Diesel. En gros, c'est un wesh wesh qui tape sur sa meuf pour s'amuser. En fait, sa meuf, enfin, c'est vraiment des clichés en mode, c'est un gars qui aime la muscu, c'est un mec qui aime les jeux vidéo, qui est susceptible, qui est en mode pas se laisser marcher sur les pieds, qui se fait son viril de kéké à deux balles. Et sa meuf, en fait, enfin, elle le quitte. Et en fait, t'as aussi Malik Bentala que je supporte pas. Je déteste ce mec-là. Surtout par rapport à sa voix de Sonic en VF, je ne supporte pas, pour vous dire. Ce gars-là, Bentala, pour vous dire, il avait même fait il avait même fait une fois, on va dire, une vanne ultra raciste sur les Arabes, sur CNews. Enfin, sur une parodie de CNews. Enfin, c'était n'importe quoi, il était très maladroit par rapport à cette vanne-là. Et c'est un mec qui notamment avait joué dans Taxi 5, puisque Bentala, c'est l'un des meilleurs potes de Gaston Bide, il avait joué dans Taxi 5 et c'était de la merde ce film-là, pour vous dire. Et voilà quoi, enfin, voilà, et même pour vous dire, il y a même un moment dans Taxi 5 que t'as carrément une meuf ou un mec qui chie littéralement sur des gens quoi, à Marseille, mais enfin qui chie sur le maire de Marseille. Mais comment Luc Besson a pu laisser passer ça? Je sais que Luc Besson est le dernier des gros cons qui malheureusement a agressé sexuellement des femmes. Et pourtant, Luc Besson est suffisamment con pour laisser la place à Gaston Bide pour un Taxi 5 quoi. Enfin, bref. Mais en parlant de blagues de caca et tout, on va en parler dans les défauts. Vous en faites pas, on va en parler dans les défauts. Bien sûr, c'est une critique 100% spoiler, mais je reviens dans le résumé. Du coup, t'as la vie avec Frankie qui fait son kéké, et en fait, il va perdre sa meuf. En fait, sa meuf va le quitter. Et d'ailleurs, cette actrice-là, c'est la seule actrice de bien dans tous les films de Gaston Bide. C'est la seule actrice qui a investi à minima. Mais bref, en gros, t'as Frankie qui va être largué par sa meuf. T'as d'un côté Bentala qui essaye de, comment dire, se faire une place en cité, je sais pas quoi. Mais bon, à côté, le mec, bon, il vit encore chez son père, il met du porno, mais c'est vraiment des caricatures en mode wesh wesh machin, avec les tarons vénères et tout, avec leurs enfants, parce que c'est des parents arabes ou du type africain, pour le dire correctement, de ma critique, enfin, voilà. Et en fait, les deux, en gros, ils vont vouloir partir à Pattaya parce qu'ils veulent faire la teuf et tout. Et en fait, pour essayer de gagner un pactole, à Pattaya, en fait, ils vont embarquer avec eux Karim,
qui est de petite taille, qui en fait est une personne de petite taille, qui est justement joué par l'acteur de petite taille que Gaston Bide met toujours en avant dans ses films, en tant que personnage, en tant que l'un des personnages principaux, en tant qu'ami de chaque personnage de Gaston Bide dans les films. Bref, en fait, c'est deux gogols de cité qui vont embarquer dans leurs aventures de gogol un mec de petite taille qui s'appelle du coup Karim. Ils vont aller à Pattaya et en gros, ils veulent toucher un pactole en essayant de participer à des combats clandestins, oui, pardon, 1, 2, 3, 4, excusez-moi, à des combats clandestins d'hommes de petite taille en Thaïlande. Et il faut savoir que ces combats clandestins en Thaïlande sont dirigés par Gad Elmaleh. Gad Elmaleh qui clairement joue une caricature extrêmement raciste. Ils auraient pu très bien prendre un acteur asiatique ou thaïlandais, mais non, ils ont décidé de prendre Gad Elmaleh avec un crâne chauve dégueulasse, une barbichette de merde, et qui fait des accents racistes et tout, machin. Je vais pas faire l'accent évidemment, mais bref, qui fait des voix de Google comme ça, mais avec un accent ultra raciste. Pour vous dire, là, la voix de Google que j'ai faite, et ben c'est une voix de Google comme ça, mais avec un accent raciste. Alors imaginez le truc, malheureusement. Enfin voilà, et en gros, en gros, tout ne va pas se passer comme prévu. Donc voilà, moi je m'attendais à voir plutôt un film à la vieille Bad Trip, comment dire, une aventure dans les quartiers wesh wesh machin, mais non, en fait, Gaston Bide est en train de sucer littéralement les clichés et les stéréotypes de cité. Donc c'est ça Gaston Bide, c'est le gars qui va sucer les stéréotypes de cité. Les gars, si vous avez aimé ce film-là, tant mieux pour vous, mais dites-moi en commentaire ce qui vous a plu dans ce film. J'attends vos réponses en commentaire, j'attends vos avis en commentaire, en sachant qu'évidemment c'est une critique 100% spoiler, et donc je vous demanderai de toujours préciser spoiler alert si vous voulez émettre une critique par rapport au film. Donc du coup, on va commencer par les qualités, parce qu'il y en a des qualités dans ce film. Mais que deux, comme je l'ai dit en tout début d'introduction. Alors, qualité pour Karim. Karim qui d'ailleurs n'arrête pas d'être appelé le nain par Gaston Bide et Bentala. Bon, difficulté pour Karim lors des entraînements. En fait, pour vous expliquer, à la toute fin du film, en gros, pour essayer de gagner leur thune pour aller acheter les tickets pour entrer en France, pour quitter la Thaïlande, en gros, les deux gogols, ils ont fait les cons, ils ont manipulé tout ça, machin. Mais bon, soit, ils l'ont manipulé, ok. Ils l'ont manipulé. Mais après, ça explique un truc sur lequel je vais revenir dans les défauts, mais voilà. Ils ont essayé de le manipuler. En gros, Karim, il est d'accord pour participer à leur merde. Bon, pour ce qui est d'entraînement, qui est quand même dirigé par Ramsey. Ramsey que j'aime beaucoup à la base, même si Ramsey dans les films de Gaston Bide, j'accroche absolument pas. C'est pas du tout ma cam, très honnêtement parlant. Enfin, tout ça pour vous dire que Ramsey, en gros, va commencer à faire entraîner Karim pour son combat final contre Tang Paul, on va dire une version minuscule de Tang Paul, qui était Tang Paul 1, 2, 3, 4, oui, Tang Po qui était le méchant d'un film qui s'appelle Kickboxer, un vieux film des années 90 d'action avec Jean-Claude Van Damme. C'est l'un des films cultes de Van Damme. A savoir que évidemment Gaston Bide est un fan non seulement de Vin Diesel mais aussi de Jean-Claude Van Damme. En gros, c'est un fan de beauf, c'est un fan de films de beauf. Enfin, Jean-Claude Van Damme, je le préfère largement plus à Vin Diesel, mais bon, il y a vraiment ce côté où Gaston Bide se résume à la beaufrie et à favoriser la beaufrie dans ses films. Quel dommage. Donc, du coup, pour vous dire, en gros, c'est Ramsey qui va entraîner Karim à la manière du film Kickboxer avec Van Damme qui reçoit son entraînement. Ok. Donc, du coup, il y a le cliché en mode Karim va recevoir des noix de coco sur ses abdos, il va avoir mal au début, ok. On va lui étirer les jambes pour qu'il ait une souplesse, on va dire, dans les jeux de jambes, tu vois. Donc il y a un entraînement par rapport à ça. Et ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est l'un des rares trucs que j'ai trouvé le plus intéressant dans le film, c'est que à un moment il est en difficulté, il n'y arrive pas, il se fatigue rapidement. Même si Ramsey le motive, tout ça. Mais en fait, si tu veux, on dirait que il y a une scène du milieu de cette séquence-là qui a été coupée. Une scène du milieu qui était censée être extrêmement intéressante pour le développement des personnages. Mais non. C'est en fait difficulté, et hop, scène d'après, le mec il arrive tout de suite, second plan, à réussir à faire l'exercice qu'il n'arrivait pas à faire. C'est-à-dire les noix de coco sur ses abdos, les jambes qui lui sont étirées, ou même par exemple le fait qu'il s'entraîne sur les sacs de frappe. Et le fait qu'il s'entraîne, on va dire, sur le palmier. Et en fait, c'est amené par des flashbacks en mode
où en fait ils s'étaient évanouis en voyant Tangpo qui avait tué quelqu'un lors d'un affrontement au tout début du film, quoi. Quand il y avait Bentala et Gaston Bide. Donc c'est ça, donc en gros c'est ça ton développement par rapport à l'évolution de Karim pour devenir encore plus fort. Non. Moi ce que j'aurais voulu voir, ce qu'on aurait tous voulu voir normalement dans un bon film comme ça, enfin si le film était bon, pardon, attention, c'est que Karim il aurait baissé les bras et Ramsey l'aurait remotivé. Mais genre en mode sérieux, tu vois. En mode allez mec, tu peux t'en sortir, tu peux réussir cette fois-ci. Eh ben non. Malheureusement, on est dans un stade où en fait, scène d'après, il arrive comme par hasard et bon. En fait, t'as un genre Ramsey qui lui dit machin truc, enfin, comment dire. Enfin, c'est tellement bâclé quoi. En fait, cette scène-là est extrêmement bâclée par rapport à ça. Et en gros, la scène du milieu où ça aurait pu être moins stupide et moins bâclé, ils l'ont bâclé justement pour passer directement en fait que en fait Karim il arrive très bien à s'en sortir en termes de combattant, en termes de combat. Et c'est là qu'on passe aux 15 dernières minutes du film où malheureusement tu sens que ça a été ultra bâclé quoi. Le film est ultra short. Alors que pourtant, quand je voyais certaines scènes, je me disais non mais ça dure une demi-heure au début, tout ça. Mais non. À chaque fois c'était au moins 10 minutes ou 15 minutes pour te dire à quel point le film il est cuté de fou et il est accéléré comme pas possible quoi. Et ça c'est extrêmement dommage. Donc du coup, aussi, dans le combat final, dans les qualités que j'ai bien aimées, dans les rares qualités que j'ai bien aimées dans le film. Du coup, le fait où Karim il est au tapis à un moment par Tongpo lors on va dire lors de la enfin du ring là, justement le même mais vraiment les gars. Et ça je vais en parler dans les défauts du film. Hein. Il y a que des clins d'œil forcés à des films sur lesquels Gaston Bide a grandi et tout, mais il y a que des clins d'œil forcés où en fait Gaston Bide essaye juste de tout simplement singer ces films-là, quoi. En fait, il va utiliser des éléments de films qu'il a aimés, de gros kékés, je sais pas quoi, ou de films d'action comme Stallone et tout, et Van Damme, mais en fait, il va les singer. Comme il a singé tout simplement Rocky avec la cage. Revenez encore en lien dans ma description sur ma critique de la cage. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, même si vous ratez rien de la série. Bref, pour vous dire à quel point c'est compliqué avec Gaston Bide, dans le fait où il ne comprend pas le cinéma, c'est que en fait il va placer des petits éléments comme ça, des petits clins d'œil qui ne font pas de sens. Et en fait il va plagier des trucs et il va les détourner. Mais en fait quel sera le sens réel par rapport au message du truc quoi, par rapport au film. C'est ça qui bloque littéralement dans le cinéma de Gaston Bide. Et c'est pour ça que le terrain de combat de kickboxer est là. Et pourtant, même moi, pour vous dire, je m'attendais à ce que Karim et Tangpo, en fait, ils se mettent, comment dire, des clous avec de la colle sur la poignée, tu vois, pour se casser la gueule. Je m'attendais à la même merde que comme dans le film Kickboxer avec Van Damme, qui met par exemple des clous, tout ça, pour essayer d'affronter Tangpo et tout. C'est vraiment, je m'attendais au même délire. Ils auraient pu aller jusque-là. Mais peut-être que les producteurs se sont dit, non, on va pas singer ce genre de merde. Mais je sais pas. Donc du coup à un moment il y avait Karim qui est sur le qui est sous, qui est, comment dire qui est au tapis, pas sous le tapis, pas sur le tapis mais au tapis, excusez-moi. Mais à un moment t'as les kékés qui va l'encourager, il y a Ramsey qui va l'encourager aussi, voilà. Et à un moment en fait il va se relever. En gros il va se relever prêt au combat et avec des flashbacks, bon, il y avait des flashbacks de merde où malheureusement, bon, il y avait cette idée où Karim demandait aux deux kékés de le respecter cette fois-ci, tout ça. Mais là, on va passer au défaut. Parce que la scène où du coup, la scène où Karim se relève, facilité scénaristique de B2. Pourquoi? Parce que, ok, en gros, il y a un flashback dans sa tête de, en fait, les kékés et Ramsey qui l'aident et tout, qui le respectent, entre guillemets, quoi. Même s'il reste des kékés irrespectueux, surtout Bentala et Gaston Bide, évidemment. Mais facilité scénaristique dans le sens où t'as Karim qui se relève et hop, coup de pied sur la gueule de Tangpo et Tangpo il est au tapis. Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi ce genre de facilité à deux balles? Pourquoi vous n'avez pas juste fait un scénario complet où il y aurait se dérouler où par exemple il y aurait vraiment un climax dans les coups de combat, dans les techniques et tout ça quoi. Même pour vous dire, c'était tellement lunaire par rapport à cette scène-là de combat final entre les nains, enfin entre les personnes de petite taille, parce que déjà que le combat était mal filmé,
était en plus et qu'en plus la mise en scène des combats était fade du cul. Je sais que Pattaya c'est pas fait pour être un film d'action, mais quand même, si on traite de combats clandestins comme ça, comme à la kickboxer, comme ce que prétend faire Gaston Bide, il faut y mettre de la mise en scène. Faut y mettre de la mise en scène, pas un truc fade comme ça, où en fait tu décroches de la télé et qu'en fait tu sais pas ce que Karim a fait comme réel coup, quoi. Parce que c'était tellement rapproché et mal filmé, quoi. Enfin, tu sens pas l'impact de l'entraînement de Karim, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, et aussi facilité scénaristique. Et aussi incohérence. Je vais noter aussi incohérence. Incohérence dans le sens où. Hop, je barre. Dans le sens où, quand Karim dit aux deux gogoles qu'en fait, il savait qu'il amenait pas à la Mecque, mais qu'en fait, il savait, Karim, que ces deux gogoles-là l'amenaient dans un bail un peu chelou, le mec n'a rien dit. Pourquoi? Pourquoi Karim, quand tu savais qu'il se foutait de ta gueule et te manipulait pour aller autre part qu'à la Mecque, pourquoi tu t'es pas dit, ah, ces mecs-là, ça pue. Ces mecs-là veulent me mettre dans la merde. Et il dit ça pourquoi? Parce qu'il voulait être un mec normal et cool. Il voulait leur montrer qu'il était un mec normal et cool. Non, tu leur as juste montré que t'étais con et t'étais influençable. C'est ça, en fait. Et donc, en fait, je viens de réaliser un truc. En fait, non. En fait, le combat, oui, non seulement ils doivent récupérer. Du coup, non seulement ils doivent. En fait, déjà que le scénario est confus parce que le scénario, à un moment donné, se perd dans un scénario, si tu veux, qui n'a pas de sens. Voilà. Histoire sans réel impact et aucun enjeu dramatique. Si vous voulez, les gars, à un moment donné, il s'échappe du temple avec les hommes de petite taille qui s'affrontent. Le temple de Gaïmal. En fait, les trois héros vont s'enfuir de là-bas et vont aller en plein Pattaya. Mais là, il y a un énorme milieu de creux où il n'y a rien qui se passe. En fait, ils vont faire les kékés dans les wesh wesh cités et tout, avec les baraputes transgenres. Il y aura aussi le moment où ils vont s'acheter de la bouffe. Ils vont aller dans le comment dire dans le comment dire dans le restaurant slash vente d'armes et tout, vente de t-shirts à la Vin Diesel de Ramsey et tout, parce que faut savoir qu'à la base Ramsey dans le film c'est le cousin de Malik Bentala, enfin bref voilà. Ok. Et en fait c'est un milieu de creux où en fait on voit juste des kékés faire les cons. Et on voit même carrément Bentala être dégoûté de la meuf en mode ah t'approches pas de moi mec parce qu'en mode il découvre que la meuf en question qu'il essaye de serrer en fait il a des couilles puisqu'ils étaient dans un bar à pute pour personnes transgenres. Et ce qui est clairement transphobe, ce qui est clairement une blague extrêmement transphobe. Ce qui fait que en termes de message c'est la transphobie, c'est clairement la transphobie, c'est qu'il n'y a même pas cette remise en question par rapport à ça. Bon, ok, on comprend que. Bon, il dit évidemment que Ramsey, en fait, il aime les meufs avec des bites. Enfin, les meufs avec des bites, excusez-moi, les meufs transgenres. C'est ce que je voulais dire, excusez-moi. C'était rien de transphobe par rapport à ce que je dis là. J'ai aucune attention transphobe par rapport à ça. Mais voilà. Mais bon, il y a cette optique où, quand même, Gaston Bide et Bentala, ils restent en mode kéké, en mode ah, d'accord, tu les aimes. Et en fait, ils hésitent, ils sont un peu bloqués par rapport à la formation, si tu veux. Ils sont en mode gêné. Il n'y a pas cette remise en question où ils acceptent que Ramsey, bah, il peut très bien être avec une femme transgenre. Mais voilà quoi, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi en termes de scénario. Et même aussi, ils faisaient les kékés en cité, machin. Ils vont aussi dans une chambre et tout, où genre, ils vont croiser un rappeur, je sais pas quoi, là, un rappeur français là. Et à un moment, ils vont aller dans cet hôtel-là, mais plus un hôtel miteux et tout, parce qu'il faut vraiment être dans les clichés de Pattaya, hein, tu vois. Les beaufs et tout, qui, si tu veux, sont en mode wesh, la cité et tout, c'est trop bien. Pattaya, c'est que des buts, c'est l'éclat des wesh wesh machin. Et en fait, le concierge, qui est joué par ce rappeur français, il va leur donner une clé, une clé de chambre avec le numéro 113. Le numéro 113, bah, que je suppose être sûrement une référence à Shining, même si on en a rien à foutre et que ça n'a rien à foutre là, ça n'a rien à foutre là, et puis que c'est vraiment une chambre miteux, et puis aussi le cliché où on décrit les nains en mode ils ont des petits pieds, ils ont des petites jambes, ils ont des petites têtes, mais je sais pas ce qu'il y a ce qu'il y a dans la tête de Gaston Bide par rapport au blague sur les nains, parce que je sais bien que Gaston Bide met beaucoup en avant les nains, mais c'est vraiment, on dirait que c'est vraiment pour les discréditer plus qu'autre chose. Je sais pas ce qu'il en est réellement de l'avis de son collègue, de son ami de petite taille en tant qu'acteur, enfin de son collègue acteur de petite taille qui justement joue Karim dans le film, mais
c'est vraiment malaisant, quoi. C'est vraiment gênant de fou. J'arrive pas à comprendre le délire, mais vraiment. Et donc, les clichés. Ah oui, j'avais oublié les facilités scénaristiques. Alors ça c'est du délire. Genre, bon, au moment où il y avait le moment de creux, comme par hasard, Gaston Bide s'est dit bah, qu'il fallait redémarrer le film et qu'à un moment, bon, il y a du coup le soir où ils sont dans l'hôtel, en fait, le lendemain, le matin, en fait, t'as Bentala qui se réveille de son lit, en fait, qui découvre qu'il y a un putain d'orang-outan, littéralement, mais que c'est l'orang-outan à la base qui était l'animal de compagnie de Gad Elmaleh. Mais en fait, si Gaston Bide comment Gaston Bide il a pu récupérer l'or-outan, le voler, retourner au temple pour récupérer l'or-outan et le voler et justement le mettre dans la chambre. Comment il a pu passer crème comme ça et comment le concierge il a pas pu voir que Gaston Bide il avait un putain d'or-outan. Comment Bentala et comment Karim il ne le savait pas. Mais c'est n'importe quoi en termes de cohérence scénaristique, ça n'a aucun sens. Et en fait, en gros, Frankie, enfin Gaston Bide, dans le film, en fait, il a volé l'euro-autant pour faire du chantage au temple de Gad Elmaleh pour leur dire en mode si vous ne rendez pas nos passeports, et ben on va faire quelque chose à l'euro-autant. Mais sans déconner, quoi. On se fout de la gueule de qui? On se fout de la gueule de qui? C'est tellement. Mais. Et un coup, ils doivent récupérer leur thune. Parce qu'en fait, à un moment, quand ils arrivent devant le restaurant slash boutique d'armes et tout de Ramsey, en fait, ils se font voler leur passeport et tout. Mais bref, enfin, ils se font voler, on va dire, leurs affaires, pardon, pas leurs passeports, puisque les passeports, c'est ce que Gad Elmaleh possède. Mais bref, voilà, en termes de cohérence, c'est illogique, quoi. C'est illogique. Et même aussi, euh, il y a même un moment où justement quand le temple de Gad Elmaleh, quand la secte de Gad Elmaleh se rend compte du coup de l'Oro-Autan, tout ça, en fait, le film redémarre et en fait, ils se font poursuivre un moment par des hommes de petite taille, Gaston Bide et Bentala, tout ça. Et en fait, ils reviennent vers le bar, enfin le restaurant de Ramsey, qui s'est fait littéralement destroyer. Mais littéralement détruit. Littéralement. Mais ça, c'est bien après, ou dans le sens où t'as Gaston Bide, Bentala et Karim qui en fait s'étaient enfuis comment dire, vers une autre île et ils sont rentrés de l'île, on va dire, en rejoignant Ramsey. Et là, Ramsey, il est pas en mode en colère, il est en mode. Enfin, on va dire, il est en mode. Il veut pas les buter, quoi. Ça, je comprends pas si tu veux, parce que tu vois, Ramsey, il a construit toute son entreprise par rapport à Pattaya et tout. Et là, sa boutique se fait détruire et tout. Et il en veut pas aux gens. Il en veut pas. Il en veut pas. Il en veut. Quand il en veut pas aux héros. Il en veut pas. Il en veut pas, pardon. Il est en mode ah ok. Il est en mode vénère. Il est en mode. Mais il est pas rancunier quoi. Il veut pas les buter. Il y a pas cette idée où Ramsey aurait pu être un antagoniste quoi. C'est dommage. Mais c'est vraiment dommage. Mais en fait, bon, après il y a cette idée où Ramsey à la base, c'est l'ancien adversaire de MMA, enfin de boxe de Gad Elmaleh, enfin bref. Mais il y a cette idée où Gad Elmaleh, enfin, pardon, Ramsey n'en veut pas à Gaston Bide et à ses potes. Ça, je comprends pas, tu vois. C'est en mode, ouais, mais on va se venger. Et en mode Karim qui demande au kéké, ouais, excusez-vous, machin, respectez-moi. Et en mode, ouais, mais c'est quoi ton nom en fait, le nain, en fait, moi, ouais, c'est Karim, mais respectez-moi maintenant. Et en fait, Ramsey est en mode, ok, bah on va t'entraîner, Karim, tu vas gagner le match et vous allez récupérer vos passeports, vous allez gagner de l'argent et vous allez rentrer en France. Ce genre de facilité de ce gag, mais c'est n'importe quoi. C'est incroyable, mais vraiment quoi, ils n'osent pas des trucs. Et en fait, à un moment, ils vont partir en parasol en se détachant d'un bateau, mais il y a tellement d'incohérences et vraiment des facilités, des incohérences de ce gag. À un moment, en fait, quand ils se font poursuivre par les nains, tout ça, enfin la secte et tout, bah, Gaston Bide et tout va prendre comment dire, comment dire, une sorte de parasol, pas un parasol, mais un truc pour tirer là avec comme un parachute si tu veux, avec Bentala et Karim. En fait, ils vont se détacher du bateau qui les tire, alors que le bateau à la base, il avait pas l'air de se rendre compte du truc sur le rivage. Et les gens qui allaient justement faire le tirage du bateau comme ça avec le parasol, enfin avec le parachute, je sais pas quoi, bah les gens ils se font dépouiller par Gaston Bide et ses potes, ils réagissent même pas. Ils sont en mode mais what the fuck. Mais en fait ils réagissent pas, ils sont pas en mode colérique, en mode ouais mais qu'est-ce que vous faites bande de connards. C'est incohérent. Et à un moment bah du coup ils vont sur l'île. Et à un moment t'as une blague de Gaston Bide qui dit ah c'est un cannibale du coup l'acteur qui joue
l'Indien et tout, enfin l'indigène, tout ça. Mais en fait, il tombe sur un tournage de film foireux. Et en fait, t'as le réalisateur qui demande à ces kékés-là, ouais, cassez-vous, ou on va vous faire du mal, à moins que vous ayez des Kinder Bueno. Et en gros, Gaston Bide lui dit qu'on n'a pas de Kinder Bueno. Et donc, t'as les figurants, dont la grosse qui joue habituellement dans les films de Gaston Bide. En gros, ces gens-là, ces figurants, parce que les héros n'ont pas de Kinder Bueno, ils se font poursuivre par ces kékés-là, enfin par les figurants, parce qu'ils n'ont pas de chocolat. Mais ça n'a aucun sens. Elle est où la blague dedans? Elle est où la blague? Mais on dirait que ça a été écrit par un enfant de 7 ans. On dirait que ça a été écrit par un enfant de 7 ans. Avec, avec ce côté saupoudré de wesh wesh machin. Mais c'est un truc de malade. Je sais pas si c'est assez clair par rapport à mes critiques de tout ce que je dis là, mais vraiment, c'est un truc de ce gag. Et en fait, non, ils vont en soirée dans une partie avec de la pute, avec de la bière, de la drogue et tout. Enfin, je sais pas quoi. Et en fait, à un moment, la grosse qui les poursuivait, celle avec le maillot bleu et les cheveux roux, du coup, avec les taches de rousseur, qui joue habituellement qui avait joué d'ailleurs dans Taxi 5, la flic obèse là, qui fait la coconne de service. En gros, cette meuf-là, il va aller draguer. En fait, elle va aller, comment dire, galocher Bentala. Mais à un moment, Bentala voudra pas coucher avec elle. Mais en fait, la meuf va le forcer à coucher avec elle. C'est un truc de malade. Mais donc, ça veut dire quoi? La misandrie pour les hommes, c'est bien, mais pour la misogynie et l'agression sexuelle pour les femmes, c'est mal. Attention, je dis pas que. Alors, je dis pas qu'évidemment, c'est bien, soi-disant, l'agression sur les femmes. C'est pas ce que je dis. Euh, ce que je dis là, c'est que si on respecte autant les hommes que les femmes, si on doit autant respecter les femmes par rapport à ce qu'elles sont, faut autant respecter les hommes aussi. Parce que je suis désolé, la grosse qui essaye d'agresser sexuellement Bentala et s'est tournée en mode de la blagounette et que le lendemain matin, en fait, t'as Bentala qui dit à Gaston Bide, ouais, en fait, cette meuf, je la kiffe trop, c'est la meuf de ma vie, je vais me marier avec elle. Alors que la meuf lui a forcé à avoir des rapports sexuels sur le tour de la blague, tout ça. Je suis désolé, mais ce serait quoi si ça avait été une femme et un mec obèse? Ça aurait été quoi? Mais je suis désolé, il faut faire la part des choses et remettre l'église au milieu du village pour faire comment dire, la nuance des choses, quoi. Mais je suis désolé. Mais vraiment, quoi. Ce genre de. Vraiment, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Et puis aussi, bon. Bon, ils laissent le singe dans leur appartement, tout ça, après leur soirée de merde dans l'île à la con. Et en fait, en gros, ils reçoivent un appel on va dire, de Gad Elmaleh ou je sais pas quoi. Et en gros, ils expliquent. En fait, ils ont au téléphone les méchants qui leur dit, ouais, en fait, on a récupéré le singe. Donc, il n'y a même pas de péripéties, il n'y a même pas d'enjeu, il n'y a même pas d'aventure à minima et de péripéties suffisamment intéressantes pour impliquer le singe dedans, pour impliquer, comment dire, quelque chose de rythmé, quoi. Ça aurait pu être quelque chose autant rythmé que Very Bad Trip, quoi. Mais non, ils osent même pas aller jusque-là, quoi. Je demandais pas à ce qu'ils fassent un plagiat du scénario de Very Bad Trip 2, mais tout de même, parce que je suis désolé, Very Bad Trip, c'était le même concept que le premier film, mais au moins, il y avait cette idée où il y avait des enjeux, des péripéties par rapport à ce qui s'était passé l'autre soir. Et en plus, en plus, le film se passait en Thaïlande, à Pattaya, quoi. Donc je suis désolé, mais à un moment donné, foutez-vous de ma gueule, quoi. Mais foutez-vous de ma gueule. C'est pas possible, mais sérieusement. Oh là 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 là, mais sans déconner, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Non mais faut arrêter de se foutre de la gueule à un moment donné. Ah oui, ça c'est un détail que je voulais dire. Francky, Franck Gastambide, qui joue un personnage de stalker quand sa meuf le quitte. Du coup, la meuf qui est jouée par l'actrice qui en fait est la meilleure actrice et la seule bonne, le seul, enfin comment dire, la seule bonne interprète des films de Gastambide. Je sais plus son nom, mais en tout cas, elle joue très bien en tout cas. Mais bref, Franck Gastambide qui voit que sa meuf crush plus sur lui et tout ça. Le frérot, il la stalk, mais comme pas possible. Mais en plus, il balance tous les réseaux sociaux, tout ça. Apparemment pas Instagram, pourquoi pas Instagram, MDR. Mais bon, enfin, voilà, tous les réseaux sociaux de messages, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. C'est un connard, ce personnage de Frankie est un gros connard de stalker. Il ne respecte pas le fait qu'il doit passer à autre chose, quoi. Qu'il doit lâcher prise avec sa meuf. Vraiment.
Et pourtant, à un moment, à la fin, ils disent que en fait que Frankie il est resté à Pattaya parce qu'en fait il veut s'amuser avec l'orang-outan là, parce qu'il est devenu ami avec l'orang-outan. Et en fait, c'est montré en mode comme les mêmes conneries, mais comme les mêmes conneries que avec la meuf au début, si tu veux, avec enfin, les mêmes clichés de pourquoi le couple s'est cassé. Mais en fait, là c'est plus facile avec l'orang-outan parce que c'est un singe et tout. Mais en fait, c'est les mêmes conneries, mais comme si en fait Gaston Bide il était comme il vivait en location comme s'il était en couple avec le singe. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. C'est tellement glauque comme gag, quoi. C'est tellement mal amené, c'est tellement cringe. Mais vraiment, quoi. C'est tellement cringe. Bon, je me doute bien que Gaston Bide, évidemment, il respecte les animaux, puisqu'à la base, c'est un amoureux des animaux. Mais tout de même, quoi. Je sais bien qu'il n'est pas dans la maltraitance animale, le frérot, mais à un moment donné, je suis désolé, mais le coup de autant, tout ça, bah, je trouve ça, mais c'est absurde, quoi. Mais tellement, mais fat du cul. Vraiment, quoi. C'est n'importe quoi. Aussi, en fait, il y a du trash pour faire du trash, littéralement. Et les personnages wesh antipathiques, c'est vraiment dans les clichés où en fait ils vont s'insulter, ils vont s'injurier, ils vont pas se respecter, avec aussi des parodies de télé-réalité si tu veux dans le film. Genre Colanta pour les gros, genre aussi avant Colanta pour les gros, où t'as un moment Bentala qui voulait participer à cette émission-là lors d'un passage de casting. Et en gros, dans le passage de casting, tu sais qui y a comme juré dans le film? Cyril putain d'Anouna. Cyril putain d'Anouna. Sérieusement. Cyril Hanouna. Avec toutes les polémiques de merde qu'il y a maintenant sur lui depuis complément d'enquête, déjà que le mec, il est dans l'irrespect total. Je sais bien que c'était en 2016, mais en 2016, on savait tout de même que Cyril Hanouna, c'était une pourriture pour la télévision. Littéralement. Donc à un moment donné, ça m'énerve, quoi. Mettre en avant des caméos comme ça de gens qui sont à peine populaires ou de gens on ne sait pas d'où ils sortent, enfin, c'est n'importe quoi. Et oui, en parlant de clichés, alors là, les clichés sur les wesh wesh tout ça, mais c'est n'importe quoi, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Par exemple, dans la scène où ils vont à Pattaya en avion avec genre avec Karim qui fait semblant de savoir enfin, Karim qui fait semblant de croire qu'il va à la Mecque et tout alors qu'il savait qu'à la base il allait pas tenir. Bref, hormis ça, il y a cette idée où en gros t'as que des wash wash dans l'avion et tout, et en fait t'as un steward qui va leur dire de fermer leur gueule. Ouais, vos gueules, voilà, ça c'est le gag. C'est genre un mec qui a une tête rigolote qui dit à des wesh wesh de fermer leur gueule. Donc c'est ça le niveau de l'humour français. Ça c'est le niveau de l'humour français à la soie américaine. Voilà. Ça se placera en termes de médiocrité. Pour vous dire. Et en gros, il y aura une serveuse en gros dans l'avion, enfin une steward qui va en mode de leur passer du grec, qui va leur dire ouais, il n'y a pas du grec pour tout le monde, vous cassez pas la gueule, tout ça. Enfin, avec les wesh wesh qui sont agités, tout ça. Et comme par hasard, on leur passe du grec parce que et forcément, c'est bien connu qu'il n'y ait que les wesh wesh qui vont à Pattaya, hein, qui vont en Thaïlande en tout cas. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est des conneries, mais c'est vraiment caricaturé les clichés de la société, mais pour comment dire les favoriser à ce point-là. Pour moi, je suis désolé, mais vraiment le coup des kebabs dans l'avion et tout, c'est vraiment pour stigmatiser encore plus les wesh wesh de banlieue, quoi. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. C'est c'est une honte, hein. Gaston Bide il se dit soi-disant intelligent enfin HPI en disant que il fait du cinéma machin. Déjà que le mec apparemment, enfin c'est enfin Gaston Bide, je voudrais pas dire des conneries, mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, il n'y a même pas d'enjeu. Le autant il est tout de suite retrouvé. Les caméos scandaleux stupides, oui. C'est Hanouna, le rappeur, tout ça. Franck Testo. Fred Testo, pardon. Fred Testo, qui du coup est le commandant de bord, qui pilote l'avion vers Pattaya. Il fait un caméo, mais malheureusement, on dirait qu'il en a rien à foutre d'être là. On va dire que c'est le caméo le moins pire du film, mais bon, il y a quand même des clichés, des dialogues clichés et tout, et c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Et en plus, en termes de jeu, justement, c'est très bien joué. C'est fait du queue, c'est genre réciter son texte et tout. Mais comme ça, sans intonation par rapport à l'émotion qu'on devrait avoir dans la scène en question, c'est n'importe quoi, c'est 0/20. 0/20.
Et puis c'est forcé. Il y a parfois un jeu qui est extrêmement forcé, comme tu sais, le mec à la tête rigolote qui dit aux wesh wesh dans l'avion de fermer leur gueule. Enfin, le steward, quoi. C'est. Enfin, voilà, pour vous dire. La mise en scène, elle est fade. Comme je l'ai dit, la façon de filmer les combats, c'est n'importe quoi. Mais genre vraiment. Et même pour vous dire, au tout début du film, en fait, on commence par une. Pardon. On commence par un générique avec, il me semble, la musique de George Benson. Et en fait, on commence par un générique avec tous les acteurs qui sont cités, tous les personnages avec la musique dynamique, avec le montage du générique dynamique, avec tout le casting qui était cité. Et en fait, ça aurait pu être à la fin du film. Ça aurait pu être à la putain de fin du film. Mais non. Parce que malheureusement, on ne comprend pas qu'en France, quand on fait un générique avec de la musique et un montage rythmé, on ne comprend pas que on devrait mettre ça à la fin pour justement permettre de moins donner un peu de rythme, au moins un peu d'élégance, on va dire, au film en question. Pour comment dire, donner envie un petit peu aux gens de rester jusqu'à la fin. Mais non, malheureusement, on fait le total inverse, dans le sens où on va mettre un générique classique à la fin, avec justement, on va dire, la musique à côté en fond, enfin. Mais voilà quoi. C'est autant, je suis désolé, pardon. Si on doit imiter les Américains, on doit autant le faire bien quoi. Autant le faire bien parce qu'au moins dans leurs films, aux Américains, il y a toujours cette idée de générique rythmé, tout ça, avec imagerie, tout ça, avec musique à la fin, quoi. Pour beaucoup de films de blockbuster, mais enfin, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Je comprends pas en fait. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de films américains, évidemment, il y a le générique avec toute l'équipe qui est citée, tout ça au début, d'accord. Mais bon, tout de même, je suis désolé. Il y a cette idée pour certains films, tu vois, quand il y a un générique de fin avec tous les personnages qui sont affichés et tout, je suis désolé quoi. Regardez Predator. Bon, l'exemple avec Predator, il est un peu grossier, mais Predator, à la fin, si tu veux, t'avais un générique avec la musique, mais t'avais quand même la présentation de chaque personnage quoi. Putain. Avec chaque acteur qui était montré, tout ça. Et il y a même pas cet équivalent-là dans ce putain de film de merde. Ah, et puis bon. Hormis tout ça dans ma critique, bon, je dirais que, bon, il y a aussi cette blague, hein, quand je parlais de blague trop trash. En fait, bon, il y a cette idée où malheureusement, malheureusement, où Bentala, en fait, il se fait poignarder par sa grosse de copine, tout ça. Il passe dans les journaux, tu sais pas pourquoi, peut-être parce que la grosse, elle est figurante à la base dans un film, bref. Même ce scénario, il pue la manne, il n'a aucun putain de sens. Et donc, la scène finale, du coup, la scène finale, en gros, comme ils avaient filmé une scène avec Bentala qui avait chié sur la gueule de Karim, quand Karim, en fait, filmait avec la caméra, tout ça, parce qu'apparemment Bentala il avait une diarrhée à la fin, bref, c'est un scénario de merde, encore une fois. Mais donc, la dernière image qu'on a de ce film de merde, en gros, pour nous remercier d'avoir regardé son film, Gaston Bide nous répond par la vidéo que le nain, pardon, excusez-moi, pas le nain, que Karim, la personne de petite taille, avait filmé. Et en fait, il nous répond par, en fait, le compliment c'est genre, merci d'avoir regardé mon film, donc je vous chie à la gueule, par Bentala qui vous chie à la gueule, par l'objectif de caméra de Karim. Si tu fais un nouveau film, mec, je te donnerai jamais de ma putain de thune. Littéralement. Voilà. Vous êtes contents, les amis? Voilà. C'est comme ça que votre réalisateur préféré vous remercie. Voilà. On vous chie à la gueule. Je suis un peu trop brutal dans ce que je dis, et je m'en excuse, mais vraiment, se foutre de la gueule à ce point des spectateurs, c'est littéralement honteux. Mais malheureusement, en fait, non, je reviens sur mes mots. Je peux pas défendre le fait que ce Gaston Bide, en fait, il puisse, soi-disant, nous respecter alors que le mec nous chie littéralement à la gueule. En fait, les gens peuvent aimer le reste, mais on peut pas dire que c'est un bon film, et on peut pas dire non plus que Gaston Bide nous respecte. Je suis désolé. Rien qu'à cette scène, le mec nous chie à la gueule à la fin du film. Et en fait, à la fin, t'as le nom de Gaston Bide qui est présenté en tant que réalisateur, un film de Gaston Bide. Mais voilà, c'est n'importe quoi. En fait, je peux même pas défendre ça. Je sais que les Kaira, c'était largement pire. Il y avait rien. Je rigolais même pas devant. Et en fait, au moins avec Pattaya, j'ai rigolé, mais rire jaune, quoi. Je savais qu'il y avait des moments qui essayaient d'être drôles. Mais en fait, ces moments-là étaient quand même foirés. Mais très foirés, mais littéralement, ça. C'est. Enfin, voilà. En fait, vous savez quoi? Je vais mettre une note. Je sais pas. Voilà. Avec les qualités. Bah déjà les qualités ça fait un point. Mais tout le reste, bon, autant vous dire que ouais non.
2,5 sur 20. Du coup, ce sera ma note finale pour cette critique. 2,5 sur 20. Pourquoi? Parce que il y a quand même cette idée de caricature ultra raciste des wesh-wesh de banlieue. Il y a cette idée où malheureusement les blagues sont trop trash, avec une fausse satire de la société qui part en couille, littéralement. Il y a cette idée où il y a des caméos complètement stupides. Mais c'est vrai que La Cage, c'était vraiment mauvais en termes de mise en scène, mais au moins dans La Cage, il n'y avait pas cette idée de trop forcer sur des blagues et sur cette idée de vraiment, littéralement, se foutre de la gueule des gens. Même si dans La Cage, on se fout littéralement de la gueule des gens malgré mais que tout de même, il y a cette idée de retranscription, on va dire, de la technique de combat de MMA, même si c'est mal filmé, même si c'est mal branlé en termes de scénario et que cette série est faussement sérieuse. Au moins, il y avait cette idée où il y avait ce côté, on va dire, impressionnant avec le combat de MMA, même si c'est de MMA en termes de technique de combat, même si c'était mal filmé. Alors que Pattaya, c'est genre, c'est genre un sous-film wesh wesh de banlieue à la Very Bad Trip, mais enfin, c'est même pas Very Bad Trip pour vous dire. Enfin, il n'y a même pas d'enjeu, il n'y a même pas de scénario là-dedans. Enfin voilà. Même si je suis d'accord pour admettre, malgré tout, que dans La Cage, il y avait cette idée de mettre des caméos mal intentionnés, tout ça, juste pour faire bonne impression, pour le chèque des gens, bref, ok. Mais tout de même, Pattaya, je dois quand même admettre qu'en termes de beaufrie et en termes d'irrespect pour les gens, on est vraiment un cran largement au-dessus dans la négativité. Donc, vous me direz tout ça en commentaire, ce que vous avez pensé de ce film-là. Dites-moi votre avis en commentaire, évidemment. Si vous aimez ou pas, j'attends vos réponses avec impatience. Ça m'intéresse votre avis. J'ai hâte de les lire et d'argumenter. Enfin, j'ai hâte de débattre de tout ça avec vous. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc, voilà, c'était Rafi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, cette critique, cette net critique. Likez, partagez, commentez. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous.